إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc après une petite rupture due au pèlerinage, on reprend l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, toujours dans le livre des ventes. Le cours dernier, on avait traité des catégories de ventes qui sont interdites, ou plutôt de ce qui est interdit de vendre. Ma la yajuzu bay'uh. La première de ces choses qu'on avait vues, c'était Naam, ahsant, al-khamru. Al-khamru qui est le vin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hurrimat at-tijaratu fi al-khamr. Hurrimat at-tijaratu fi al-khamr, que la vente ou le commerce dans le vin et l'alcool est interdit. Wal khamru kullu ma askara fa huwa khamr. Tout ce qui enivre est considéré comme du khamr. Et il y a une autre règle en islam qui est ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité, même si cette petite quantité en elle-même n'enivre pas. Même si cette quantité en elle-même n'enivre pas. Ensuite, on avait vu également qu'il était interdit de vendre une bête morte, qu'il était interdit de vendre du porc, et également qu'il était interdit de vendre des statues. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme cela est rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool, la vente de la bête morte, la vente du porc et la vente des statues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons ont demandé concernant la graisse des bêtes mortes qu'ils l'utilisaient pour enduire leur bateau, qu'ils l'utilisaient aussi pour embellir leur peau, les peaux des bêtes qu'ils tanaient, et qu'ils utilisaient également cette graisse de bêtes mortes pour en faire des bougies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la huwa haram. La huwa haram, non, il est interdit. Et on avait expliqué qu'il y avait deux avis de savants. Certains savants ont compris la huwa haram, c'est-à-dire que même cette graisse est interdite. Même la graisse de la bête morte est interdite. Et d'autres savants ont dit la huwa haram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ici parler uniquement de la vente de la bête morte et de sa graisse, et non pas de son utilisation. Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme huwa qui est masculin et qui revient au terme bay'a. Car le terme bay'a en arabe c'est un nom masculin. Et al-shahma c'est un nom féminin. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dans sa réponse parler de l'interdiction de la graisse, il aurait dit la hiya haram. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la huwa haram en parlant de la vente. Également, ce qui est interdit de vendre, c'est le chien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam
comme le rapporte Abu Mas'ud al-Ansari, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thamani al-kalb. An thamani al-kalb. Le professeur Sam a interdit de prendre un bénéfice dû à la vente d'un chien. Dû à la vente d'un chien. Et certains savants ont compris que cette interdiction englobait tous les chiens, quelle que soit leur race et quelle que soit l'utilisation qui en est voulue, que ce soit un chien de garde, que ce soit un chien de chasse, que ce soit un chien berger, dans tous les cas, ou que ce soit un chien sans aucune utilité évidente, si ce n'est que pour avoir une compagnie, tout ceci est interdit. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont autorisé la vente du chien de chasse, ou de ceux qui sont les chiens qu'on a le droit d'avoir islamiquement, qui sont le chien de chasse, le chien de garde et le chien de troupeau, le chien berger. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha an thamani al-kalbi illa kalba hirasa, illa kalba hirasa, sauf le chien de garde. C'est comme ça. Et les savants qui interdisent la vente de toute race de chien, quelle que soit son utilisation, lorsque la question leur est posée, comment s'acquérir donc un chien de garde ou un chien de chasse ou un chien berger, ces savants répondent que ces chiens doivent se donner et ne doivent pas se vendre, qu'ils doivent se donner et ne doivent pas se vendre. Et également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, que celui qui vient vous demander de l'argent en l'échange d'un chien, remplissez sa main de poussière. Remplissez sa main de poussière. Et à titre de faïda, pour apporter un plus que je ne pense pas l'avoir cité dans le cours précédent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i as-sinawar. As-sinawar. Et as-sinawar signifie le chat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre la vente de chats également. Et les savants ont expliqué ce hadith en voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par le chat sauvage, celui qui n'est pas apprivoisé. Quant à celui qui a apprivoisé un chat domestique, il est, selon l'avis de la plupart des savants, jumhur al-ulama, qu'il est autorisé de le vendre. Ensuite, on avait parlé de la quatrième chose qu'il est interdit de vendre, ce sont les photos ou les représentations ou les images qui comportent ou qui ont une âme, représenter quelque chose qui a une âme. Et on avait cité le athar d'Abdullah al-Sa'id ibn Abi al-Hassan lorsqu'il était avec Abdullah ibn Abbas, et lorsqu'un homme est venu vers lui en lui qui avait pour gagne-pain la représentation de formes, d'objets ou de choses qui ont une âme. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a rapporté ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui représente une chose qui a une âme, qu'Allah azza wa jalla le châtiera le jour du jugement et lui demandera d'insuffler dans cette chose une âme, et il ne pourra pas le faire car seul Allah azza wa jalla en a la capacité. Et cet homme est devenu rouge, il a eu peur à la fois de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et penser à comment acquérir ou comment gagner sa vie par la suite. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a dit: si tu veux absolument faire des représentations, alors représente cet arbre-là ou tout ce qui n'a pas d'âme. Représente alors cet arbre-là, il lui a montré un arbre, représente cet arbre, dessine-le, embellis-le, etc. Ou bien toute chose similaire qui n'a pas d'âme. Et je pense que c'était là où on s'est arrêté. Non. طيب يقول المؤلف خامسا
الثمر قبل بدو صلاحه. Donc la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Avant qu'ils ne soient mûrs. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهى قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. Donc la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs et qu'ils ne soient consommables. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a interdit de vendre des fruits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à qui? Interdit au vendeur ou bien à l'acheteur ou bien aux deux? Aux deux. Ici l'interdiction est aux deux, à la fois au vendeur et à la fois à l'acheteur. عن بيع الثمرة, il est interdit de vendre des fruits. Et les fruits, ce sont tout ce qui est connu comme étant fruits. Ça peut être une date, ça peut être des raisins, ça peut être des pêches, des abricots, des pommes, des poires, etc. Tout ce qui est fruit. حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها. Jusqu'à ce qu'elle soit mûre ou jusqu'à ce qu'il en apparaisse la bonne consommation. Jusqu'à ce qu'il apparaisse de ces fruits qu'ils sont consommables. Alaykoum salam wa rahmatullah. Jusqu'à ce qu'il soit consommable. Comment savoir qu'un fruit est mûr? Hein? Il change de couleur. Au toucher. Hein? Oui, mais à partir du moment où on peut le manger, ça c'est la règle. Maintenant, quand est-ce qu'on peut le manger? Non? Par rapport à la saison du fruit. Par rapport à la saison du fruit, est-ce qu'il y a une règle générale? Non, il n'y a pas de règle générale. C'est chaque fruit, il y a une méthode et une façon de reconnaître s'il est mûr ou pas. Certains fruits, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur couleur, d'autres par leur odeur, d'autres par leur toucher. Une pastèque, comment vous savez qu'elle est mûre? Hein? Ça peut être à la couleur, mais aussi au toucher. Un melon, ça peut être à la couleur, au toucher, mais aussi à l'odeur. Et chaque fruit a son moyen d'être reconnu comme étant bon à la consommation ou non. Et certains savants ont autorisé la vente de fruits qui ne sont pas mûrs, à une condition, c'est que les fruits soient arrachés des arbres. C'est que ces fruits soient arrachés. Pourquoi? Car certaines personnes, certains fermiers ou autres, ont besoin, des fois, ou des agriculteurs ont besoin de fruits qui ne sont pas mûrs, soit pour nourrir leurs bêtes ou autres. D'accord? Et ici les savants l'autorisent à condition que les fruits soient arrachés des arbres ou de la terre. Pourquoi? Pourquoi la condition qu'ils soient arrachés? Parce qu'en étant toujours dans cet arbre ou dans la terre, est-ce qu'ils peuvent être
sujet à une détérioration ou à une malformation ou à une épidémie par exemple? Oui ou non? S'il reste dans l'arbre, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir un microbe ou un virus ou toute autre maladie des fruits, car il y a beaucoup de maladies dans les fruits qui peuvent toucher ces fruits et les rendre inutilisables. Donc, certains savants autorisent cela pour ceux qui en ont une utilité, à condition d'arracher ces fruits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa 'anil nakhli hatta yazhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a interdit également, donc il a interdit de vendre les fruits avant qu'ils ne soient consommables, et il a interdit de vendre un palmier hatta yazhu, jusqu'à ce qu'il rougisse. Jusqu'à ce qu'il rougisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ici le verbe yazhu. Qila, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ma yazhu, c'est-à-dire mûrir, jusqu'à ce qu'il mûrisse, jusqu'à ce que ce palmier soit mûr, c'est-à-dire que les dattes qui y sont soient mûres. Wa ma yazhu, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est mûr, ou comment reconnaît-on qu'il est mûr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yahmarra aw yasfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il rougit, c'est-à-dire lorsque les dattes présentes dans ce palmier sont rouges ou jaunes. Lorsqu'elles sont rouges ou jaunes. Et dans l'autre hadith de Anas également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Il a été dit, et comment reconnaît-on que ces fruits sont mûrs? Il a répondu hatta tahmar, jusqu'à ce que ces fruits rougissent, jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ara'ayta idha man'a Allahu thamara bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Ne vois-tu pas si Allah arrête ces fruits, c'est-à-dire si Allah fait en sorte que ces fruits n'arrivent pas à maturité, qu'aura pris alors, ou qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère? Comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et ici tu vends un arbre qui comporte des fruits qui ne sont pas mûrs, et que la vente est conclue, 2 semaines après, il y a une maladie qui touche ces fruits, ou des intempéries, ou autres, qui font que ces fruits ne seront plus utilisables et encore moins vendables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui justifiera l'argent que tu as pris de ton frère durant cette vente? Tu as vendu quelque chose qui est inutilisable pour ton frère. Donc, cela est interdit. Vends quelque chose qui est prêt à être consommé. سادسا الزرع قبل اشتداد حبه. Sixièmement, il est interdit de vendre des récoltes avant que le grain ne soit mûr. Non. Comme tu repasses pour les fruits, là, si les deux parties sont d'accord pour acheter les fruits qui ne sont pas mûrs, c'est pas hormis les paysans. Hormis, comme on l'a dit, le cas où le paysan qui a besoin de fruits qui ne sont pas mûrs, et on avait dit à condition qu'il les arrache et qu'il prenne ces fruits, qu'il les enlève de cet arbre, car lorsqu'il les a enlevés de cet arbre, il aura ce qu'il a voulu en sa possession. Donc sixièmement, az-zar'u qabla shidadi habbi. Donc selon an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i an-nakhl hatta yazhu wa an as-sunbul hatta yabyad wa ya'manu al-'ahah naha al-ba'i'a wal-mushtari. Naha al-ba'i'a wal-mushtari. Donc selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'un palmier jusqu'à ce qu'il mûrisse. Wa an as-sunbul, et il a interdit la vente de l'épi de blé, hatta yabyad,
jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Pourquoi est-ce que le prophète a utilisé ce terme blanchir? Car en général, les grains de blé ou les épis de blé qui comportent plusieurs grains, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas blancs car à l'intérieur il y a encore de l'eau. Comment on connaît un blé lorsqu'il est mûr ou pas? C'est lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur ou non. Lorsqu'il n'y a plus d'eau et qu'il est sec, il a tendance à blanchir. Et qu'il soit préservé ou qu'il soit épargné de la maladie. Le prophète sallam a interdit ceci au vendeur et à l'acheteur. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Abu Daoud également, Tirmidhi et An-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le prophète sallam a interdit à qui? Au vendeur et à l'acheteur. Donc cela vient justifier l'explication que l'on a donnée dans le premier hadith de Anas, lorsque le prophète sallam a interdit, c'est-à-dire qu'il a interdit à la fois au vendeur et à la fois à l'acheteur. C'est clair? طيب يقول المؤلف باب الخيار. Puis l'auteur passe au chapitre du choix. تعريفه, la définition. Qu'est-ce que la définition du choix dans le chapitre ou dans le livre des ventes? تعريفه هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. Avoir le choix, c'est-à-dire de demander la meilleure des deux choses, que ce soit continuer la vente ou bien l'annuler. C'est-à-dire avoir la possibilité de demander ce qui est le mieux pour soi, à savoir soit de conclure la vente ou soit de l'annuler. Car il y a certains cas où le mieux pour toi c'est d'annuler la vente. Et dans d'autres cas, le mieux pour toi c'est de la conclure. أقسامه أولا خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد أو يسقطه أحدهما فيسقط حقه ويبقى حق الآخر. Il y a plusieurs sortes de choix, ou il y a plusieurs cas dans lesquels il y a le choix. Le premier, khiyar ou le majlis, c'est le choix de l'assise. Si on traduit littéralement, le choix de l'assise. Et le choix de l'assise, c'est-à-dire quand on parle d'assise, c'est l'endroit où a lieu la vente. Et ce n'est pas une condition d'être assis. Ce n'est pas une condition d'être assis. Quand on dit khiyar ou le majlis, c'est le choix que tu as tant que tu es dans l'endroit où la vente se conclut. Et pourquoi les savants utilisent le terme majlis, c'est-à-dire l'assise? Car en général, dans les endroits de vente, les gens sont le plus souvent assis. Et cela n'empêche pas que, quelquefois, ils soient debout. Et les deux, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, ont le choix de continuer la vente ou de l'annuler à partir du moment où ils ont commencé les transactions jusqu'à ce qu'ils se séparent. Jusqu'à ce qu'ils se séparent. ما لم يتبايعا على أن لا خيار. ما لم يتبايعا على أن لا خيار. Sauf si dans leur transaction de vente, ils ont tous deux, c'est-à-dire à la fois l'acheteur et le vendeur, décidé qu'il n'y a pas de choix. Décidé qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire deux personnes, un qui vend une voiture, l'autre qui veut l'acheter. Le vendeur dit: je te vends la voiture à condition que lorsque la vente sera conclue, tu n'auras plus le droit tu n'auras plus droit à quelconque rétractation. C'est-à-dire tu ne pourras pas me la rendre. Et moi aussi, je ne pourrai pas te la reprendre.
Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. La vente est conclue. D'accord? Et ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et toujours en étant en présence l'un avec l'autre, le vendeur ou l'acheteur décide de ne plus acheter cette voiture. Est-ce qu'il aura le droit? Non. Par contre, s'il n'avait pas donné ou posé cette condition, si l'acheteur dit voilà, je te vends telle voiture, ok, on est d'accord, pour tel prix, très bien, je prends la voiture, il n'y a pas de souci, tiens l'argent, tiens la voiture. Ils sont toujours ensemble. Et puis l'acheteur dit non, en fin de compte, je ne veux pas la vendre, je vais la reprendre. Est-ce qu'il a le droit? Oui, car ils ne se sont pas séparés et ils n'ont pas posé comme condition que ni l'un ni l'autre n'aurait le choix ou n'aurait plus le choix ou n'aurait plus de choix d'annuler la vente. أو يسقطاه بعد العقد. Ou bien أو يسقطاه بعد العقد أو يسقطه أحدهما أو يسقطه أحدهما, ou bien que l'un considère que de son côté il n'a plus de choix, qu'il ne peut plus se rétracter et qu'il laisse le choix à l'autre. Par exemple, ils se vendent, l'acheteur, un acheteur et un vendeur. L'acheteur achète une voiture et le vendeur dit je te vends la voiture et je te laisse à toi uniquement le choix de continuer la vente ou de l'annuler. Quant à moi, la voiture pour moi elle est vendue. Donc qui a le choix dans cette transaction? C'est l'acheteur uniquement. Il n'y a que lui qui aura la possibilité de continuer la vente ou de l'annuler. Quant au vendeur, pour lui, s'est engagé à ce que la vente soit toujours maintenue. فَيُسْقِطُ حَقَّهُ وَيَبْقَى حَقَّ الْآخَرِ. C'est ça que l'auteur dit. فَيُسْقِطُ حَقَّهُ, il enlève son droit et il laisse le droit à l'autre. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا قبل أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte qu'il a dit lorsque deux hommes lorsque deux hommes font une transaction commerciale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un acheteur et un vendeur, est-ce que ceci est propre aux hommes? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que c'est la même chose pour les femmes ou est-ce que c'est un jugement propre aux hommes? Général. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rajulan? Car la plupart du temps, ce sont les hommes qui font des transactions commerciales. Chacun d'entre eux a le choix. Chacun d'entre eux, c'est-à-dire chacun de l'acheteur et du vendeur, a le choix, c'est-à-dire de continuer la vente ou de se rétracter. Tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas et qu'ils soient toujours ensemble. Tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire de l'endroit où a lieu la transaction. Et qu'ils soient ensemble. Et ici le prophète a voulu appuyer et a voulu expliquer ce que veut dire tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils sont
ensemble. أو يخير أحدهما الآخر, ou que l'un d'entre eux donne le choix à l'autre. فإن خير أحدهما الآخر, si l'un d'entre eux donne le choix à l'autre, فتبايع على ذلك, et qu'ils aient conclu la vente dans ceci, c'est-à-dire dans le fait que l'un a le choix ou que l'un donne le choix uniquement à l'autre, wajab al-bay', alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire la vente est obligatoire en prenant en compte cette condition. C'est-à-dire que la vente est obligatoire dans ce cas comme il a été décrit. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de conclure la vente et que l'un d'entre eux uniquement aura le choix sans l'autre. C'est clair? C'est clair ou pas? Et si ils se séparent après avoir conclu la vente, ولم يترك واحد منهما البيع, et que aucun de l'acheteur et du vendeur n'a annulé la vente, فقد وجب البيع, alors la vente est obligatoire. C'est-à-dire la vente doit obligatoirement être conclue. S'ils se séparent et qu'ils se sont mis d'accord sur la vente et qu'ils se séparent et que ni l'un ni l'autre ne s'est rétracté pendant qu'ils étaient ensemble, une fois séparés, la vente doit obligatoirement être conclue. فقد وجب البيع. Comment définir la séparation? Quand est-ce qu'on considère deux personnes comme étant séparées ou non? Les savants disent qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de définition bien claire qui viendrait dire voilà, la définition de la séparation c'est ça, si elle est appliquée c'est une séparation, si elle n'est pas appliquée ce n'est pas une séparation. Il n'y a pas de règle. Et les savants retournent cela au urf, c'est-à-dire à ce qui est connu chez les gens. À ce qui est connu chez les gens à travers les différents pays, les différentes contrées, etc., les différentes traditions, différentes coutumes. Ce qui est connu dans un pays comme étant une séparation, alors c'est une séparation. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. خشية الاستقالة. Et il est interdit de se séparer de l'endroit où est conclue la vente de peur que la vente ne soit annulée. عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bay'ani bil-khiyari. Le vendeur et l'acheteur ont le choix. Ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas. Illa an takuna safqata khiyarin. Illa an takuna safqata khiyarin. Sauf s'il y a un accord de choix ou de rétractation. Et ici le prophète sallam a utilisé le terme safqa qui veut dire as-safqa. C'est le fait de frapper des mains. Car en général, le vendeur et l'acheteur, lorsqu'ils
lorsqu'il conclut une vente, il y a soit un serrage de main, ou soit l'un tape la main de l'autre pour dire voilà, c'est bon, c'est conclu. Illa safqata khiyar, c'est-à-dire sauf s'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y a un choix après s'être séparés. Car ils peuvent se mettre d'accord sur le fait que je te vends cette voiture, on se met d'accord sur le fait que même après avoir quitté l'endroit de la vente et qu'on se soit séparés, on se met d'accord sur un nombre de jours ou une période d'essai ou de rétractation dans laquelle à la fois le vendeur et l'acheteur ont le droit de se rétracter. Ceci est autorisé. Illa an takuna safqata khiyar. Donc dans ce cas-là, même s'ils se séparent, ils ont le droit de conclure ou d'annuler la vente par la suite. Et les savants disent que dans ce cas-là, il faut que la durée soit déterminée. Ils ne peuvent pas se séparer en disant c'est bon, même après la vente, chacun aura le choix de continuer ou non la vente, sans donner de date. Au bout de 2 ans, c'est bon, rends-moi ma voiture. Ou au bout de 2 ans, tiens ta voiture, j'en veux plus. Non, il faut que la durée d'essai ou la durée de rétractation soit définie à l'avance. Le prophète a dit, et il n'est pas autorisé. Il ne lui est pas autorisé. Et ici, le prophète parle à la fois du vendeur et de l'acheteur. Il ne lui est pas autorisé de se séparer de son compagnon de peur qu'il se rétracte. Autrement dit, un homme vend une voiture, il veut absolument la vendre. L'acheteur, il se met d'accord avec l'acheteur sur le prix, etc. Ils n'ont pas posé de conditions de rétractation après l'acte de vente. Donc, théoriquement, s'ils se mettent d'accord et qu'ils se séparent, est-ce que la vente est conclue? Oui. Mais ce vendeur veut absolument vendre sa voiture et ne veut pas que cette vente ne soit pas conclue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est bon, tiens, on se met d'accord, le prix, tiens, bon, ça va écouter. Il quitte, il se sépare de l'acheteur. Dans quel but? De peur que cet acheteur-là ne revienne sur sa vente. Ceci est interdit. Ceci est interdit en islam. Et c'est dans ce hadith, on voit bien, on comprend mieux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, que les actes valent par leur attention. Et 2 personnes qui se séparent dans de bons termes, ils se sont séparés. Cette séparation est autorisée. Car il n'y a pas eu de ruse ou il n'y a pas eu de peur que l'un se rétracte. Et dans un autre cas, les 2 mêmes personnes qui se séparent, mais l'un se sépare de peur que l'autre n'annule sa vente. Dans ce cas, cette séparation du côté du vendeur est interdite. Et ceci, qu'est-ce qui a fait que cette séparation soit interdite pour lui? C'est son intention. L'intention d'esquiver ou de peur que l'acheteur n'annule la vente. Il n'avait pas le savoir. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est interdite vis-à-vis du vendeur qui est parti. C'est celui qui part de peur que l'autre n'annule qui a fait un péché, pas l'autre. Non, ça c'est qu'on soit d'accord sur ça. L'acheteur qui achète. Pareil. L'acheteur lui veut absolument acheter cette voiture, pour lui c'est un prix, c'est un bon prix, etc. Il a peur que d'une seconde à l'autre, le vendeur dise non, je l'ai pas vendu assez cher, j'augmente mon prix. D'accord? Donc ça vaut à la fois pour le vendeur et l'acheteur. Non. Est-ce qu'il faut un motif pour la rétractation, même si tu dis dans 5 jours, tu peux dire je reprends ma voiture? Non, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. S'il veut, par exemple, il veut la revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas de motif. À partir du moment où ils se mettent d'accord, après, tout dépend, s'ils se mettent d'accord, par exemple, s'ils posent comme condition, si tu trouves un défaut dans la voiture dans les 5 jours qui suivent, j'accepte que tu me la rendes.
D'accord? Là, la condition, elle est bien précise. Mais s'il dit, tu as le choix de la rendre ou pas au bout de 5 jours, là, même sans aucune raison, tu as le droit de la rendre. ثانيا خيار الشرط. Deuxièmement, le choix sous condition. خيار الشرط وهو أن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. Donc khiyar al-shart, c'est-à-dire le khiyar al-shart, c'est-à-dire le choix sous condition. Le choix sous condition, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix sans limite. Et quelle est la définition de ce type de choix? C'est-à-dire qu'il pose comme condition à la fois le vendeur ou l'acheteur, ou bien l'un d'entre eux, qui donne le choix à l'autre pendant une durée déterminée. Il a muddatin ma'louma fayasihhu wa in talat al-muddah. Et cette condition sera valable, ou ce choix sera valable, même si la durée est longue. Même si par exemple, il s'est dit, voilà, je te laisse le choix, tu as 1 an, on se met d'accord sur 1 an. Pendant cette année-là, tu auras le droit de rendre ce que tu as acheté quand tu voudras. À partir du moment où ils se sont mis d'accord sur ça, même si la durée est longue, cela est valable. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innal mutabayyi'ayni bil khiyar, que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente, ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant qu'ils ne se séparent pas, ils ont le choix aw yakun al-bay'u khiyara, ou bien qu'il y a dans la vente un choix qui a été donné de part et d'autre, ou d'un côté sans l'autre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا خيار العيب, le choix lorsqu'il y a des défauts. فقد تقدم النهي عن كتمان العيب فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدري بالعيب حتى تفرق فله رد السلعة على بيعها. L'auteur dit, il a été cité précédemment l'interdiction de cacher les défauts dans une vente. Lorsque un homme achète une marchandise qui comporte des défauts dont il n'a pas la connaissance et qu'il s'en rend compte après s'être séparé de son vendeur, il a le droit de rendre la marchandise à son vendeur. La preuve, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين إما أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود. Donc la preuve qu'il est autorisé de la vendre, de rendre une marchandise comportant des défauts qui ont été constatés après, qui ont été constatés après la séparation, qu'il est autorisé à l'acheteur de la rendre à son vendeur. La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui achète ghanaman, celui qui achète des bestiaux, musarratan, c'est-à-dire des bêtes,
ce soit des brebis, des chèvres, ça peut être aussi une vache ou autre, musarratan, c'est-à-dire que l'on n'a pas comment on dit ça, que l'on n'a pas sorti le lait. C'est quoi le verbe qu'on utilise? Non? Qui n'ont pas été traits et dont le lait a été gardé volontairement dans les mamelles. Donc celui qui achète un animal ou une bête qui n'a pas été traitée ou qui n'a pas été trait et qui sort le lait de cet animal, si il constate cette tricherie, que le lait a été laissé volontairement pour faire croire à l'acheteur que cette brebis ou cette vache est abondante en lait, et constate par la suite que ce n'est pas le cas et que le lait a été laissé volontairement dans les mamelles. Le professeur sallam dit فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا. S'il est satisfait de cette bête, qu'il la garde. وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حِلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. Et s'il n'est pas content, et s'il n'est pas satisfait de cette bête qu'il a achetée, malgré ce défaut, alors, ou bien à cause de ce défaut, il doit rendre la bête et en plus un sa' de date. Et en plus un sa' de date en guise de compensation du lait qu'il a pris. En guise de compensation du lait qu'il a pris. Et un autre hadith, le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu également, qui apporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusarru al-ibil wal-ghanam. La tusarru. Donc ça vient du terme at-tasriyah. Et at-tasriyah, ça signifie al-jam', ça signifie le fait de rassembler quelque chose. Et c'est pour cela que ce terme a été utilisé pour montrer, où le prophète a dit la tusarru, c'est-à-dire ne faites pas en sorte que le lait se réunisse et se rassemble dans les mamelles des chamelles et des bovins. Des chamelles et des bovins. Et des ovins également. De tous les animaux qui produisent du lait. Donc, déjà dans ce hadith, on en déduit l'interdiction de faire at-tasriyah. L'interdiction de laisser volontairement le lait dans les mamelles des animaux. Ceci, le prophète sallam a interdit cela pour deux choses. La première, c'est qu'il y a dans cela une tricherie. Il y a dans cela une tricherie, c'est comme quelqu'un qui refait une peinture toute neuve à sa voiture pour cacher les défauts de la carrosserie. D'accord? Pour la vendre plus cher. C'est exactement la même chose, il y a de la tricherie, car tu montres que cet animal est abondant en lait, alors qu'en vérité non. Et également, cela, le prophète sallam a interdit cela également, car tu portes atteinte à l'animal. Cela est douloureux pour un animal de laisser le lait s'accumuler dans les mamelles. D'accord? Cela porte aussi atteinte à l'animal. فَمَنِ ابْتَعَهَا بَعْدُ. Et celui qui l'achète après, c'est-à-dire après que cet animal a été victime de tasriyah, après que le lait ait été rassemblé dans la mamelle sans être trait. فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. Alors, il a le choix de ce qui est meilleur pour lui, بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا, après qu'il ait trait cet animal. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. S'il veut, il garde. وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. Et s'il veut, il la rend avec en plus un sa' de tamr. Et un sa',
Quelle est la quantité du sa'? Hein? Arba'atu amdad. C'est 4 amdad. Une compensation dans le cas où c'est des arrives, ça, c'est garder la bête, mais demander. Puisque le bien qui a été acheté, en vérité, il ne vaut pas le prix. C'est pour ça que le prophète sallam a dit Bikhayl nazarayn. Peut-être que au prix à laquelle tu l'as acheté, ça valait le coup. Mais justement, si ça ne valait pas le coup, soit le rendre en donnant pour la bête ou autre qu'une bête. Est-ce qu'on peut récupérer de l'argent si la bête elle a été achetée à un tel prix, par exemple, en mille, et la personne elle demande je la garde, mais parce qu'elle valait pas. Non, soit tu es satisfait, soit tu ne l'es pas. Si tu es satisfait, comme l'a dit le prophète sallam, il la garde. S'il n'est pas satisfait, il la garde. Dans une version de Sahih Muslim, le prophète sallam a dit فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Le prophète sallam a dit dans la version de Muslim, il a le choix pendant 3 jours. Et les savants ont pris en compte ce deuxième hadith car il vient préciser le premier. Dans le premier, le prophète sallam a dit فَهُوَ بِالْخِيَارِ, il a le choix. Et dans la version de Muslim, le prophète sallam a dit il a le choix pendant 3 jours. Et les savants ont dit que ce deuxième hadith vient préciser le premier. Et que dans ce cas-là, tu as 3 jours pour rendre la bête. Et celui qui n'a pas de date, qu'est-ce qu'il fait? Les savants disent qu'il donne l'équivalent de ce qui se rapproche le plus des dates. Donc tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qui est les différents termes de choix, on voit l'importance que l'islam donne aux transactions et à préserver les droits de chacun, que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. L'islam facilite le plus possible et protège surtout les droits de chacun. Bab al-riba, le chapitre de riba qui est l'usure. تعريفه الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين. الربا, la définition en arabe. الربا, l'auteur dit maqsour, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'asma, ça veut dire que c'est un ism maqsour. والاسم المقصور, le mot qui est maqsour en arabe, cela signifie هو معرب ختم بألف لازمة ثابتة. C'est un mot qui est mu'arab. Qu'est-ce que ça veut dire mu'arab? Non? C'est-à-dire qu'il varie, c'est-à-dire que voilà, que la voyelle finale varie. Ça peut être une kasra, ça peut être une damma, ça peut être une fatha, ça peut être un soukoun. Et ceci en fonction de l'endroit où ce mot se trouve dans la phrase. Mathalan, al-wardatu ra'i'atun. C'est-à-dire que la rose est belle ou est de bonne qualité. Ici, il y a une damma à la fin de l'warda car c'est un mubtada. Et le mubtada il est toujours marfou'. Mathalan, wa shamamtu al-wardata. Shamamtu al-wardata. J'ai senti la fleur ou la rose ou la fleur. J'ai senti la fleur. Ici, shamamtu al-wardata. Il y a une fatha. Pourquoi? Car c'est un maf'ul bihi, c'est un COD, un complément d'objet direct. J'ai senti quoi? La fleur. Wa
istamta'tu bil wardati. Istamta'tu bil wardati. J'ai profité de la fleur. Bil wardati. Al wardati, il y a une kasra à la fin car c'est un ism majrour, car il est précédé du ba et le ba fait partie de harf al-jar ou huruf al-jar. Et le contraire de mu'arab c'est mabni. Mabni comme par exemple haoula. Haoula'i, il sera toujours maksour. Haoula'i, il sera toujours maksour. Par exemple de eux, le terme haoula, quel que soit l'endroit où il est dans la phrase, il sera toujours maksour. Car il est mabni, c'est-à-dire qu'il est invariable, il reste comme ça. Donc, al-ism al-maqsour, c'est un mot dont la voyelle, la dernière voyelle varie en fonction de l'endroit où il se trouve dans la phrase et qui se termine par un alif, qui se termine toujours par un alif. Qui se termine toujours par un alif. Et c'est le cas de riba. Al-riba, c'est un mot qui à la base change, mais dans lequel il y a un alif qui est mis à la fin et qui reste. Wa huwa min riba yarbu. Et ce mot provient du verbe raba yarbu. Raba yarbu. Fayuktabu bil alif. Wa aslu riba, et la signification de riba, hiya ziyada, c'est-à-dire la croissance, l'augmentation. Imma fi nafsi shay, soit c'est quelque chose qui augmente en soi, comme l'exemple qu'a donné l'auteur, qui est qawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit, selon le sens, wa tara al-arda hamida, et tu vois la terre asséchée. Faïda anzalna alayha al-ma, et lorsque nous descendons sur elle de l'eau, ihtazzat warabat, elle se lève et elle se gonfle, warabat, c'est-à-dire qu'elle augmente en volume. Wa fi muqabalah kadirhamin bidirhamain, ou bien c'est d'ajouter une chose vis-à-vis d'une autre, c'est-à-dire je te donne 1 dirham et tu m'en donnes 2. Là, les deux sont considérés comme du riba. Wa hukmuhu al-riba muharramun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i al-ummah. Quel est le jugement de l'usure? Son jugement, c'est l'interdiction, et ceci dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté. Donc l'interdiction de l'usure est présente dans le livre d'Allah, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fait l'unanimité de la communauté musulmane. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes croyants. Si vous ne faites pas, préparez-vous donc à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. Et si vous vous repentez, alors à vous votre capital initial, la tadlimuna wa la tudlamun, sans offenser et sans être offensé. Sans offenser et sans être offensé. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, ceux qui mangent l'usure ne se tiennent le jour du jugement que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. وقال تعالى
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah anéantit l'usure et fructifie les aumônes. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث متفق عليه. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: abstenez-vous des 7 choses destructrices. Ils ont dit: quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah? Il a répondu: d'associer quelque chose à Allah, la sorcellerie, de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans raison valable ou sans cause islamiquement acceptée, wa aklu riba, la consommation de l'usure, wa aklu mal al-yatim, et de consommer l'argent ou les biens des orphelins. Qu'est-ce qu'un orphelin en islam? C'est celui qui a perdu son père. C'est tout. Sans atteindre l'âge de la puberté. Donc un orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père avant d'avoir atteint la puberté. Wattawalli yawm az-zahf. Wattawalli yawm az-zahf, c'est de retourner le dos ou de se sauver lors du combat. Waqadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Waqadf, al-qadf, c'est la calomnie, mais c'est plus précisément accuser quelqu'un d'adultère. Al-qadf, c'est accuser quelqu'un d'adultère. Waqadfu al-muhsanat. Al-muhsanat, ce sont celles qui se préservent. Celles qui préservent leur partie génitale. Et entre également dans ce hadith al-muhsan. Ici le professeur Hassan a parlé de muhsanat, des femmes qui se préservent. Mais est-ce que cette interdiction englobe aussi les hommes qui se préservent? Oui, car en général, celles qui sont d'entre les hommes et les femmes, ceux qui sont le plus accusés ou le plus souvent accusés d'adultère, ce sont les femmes. C'est pour ça que le professeur Sallam a parlé de al-muhsanat. Al-ghafilat. Al-ghafilat, c'est-à-dire qui sont loin de ce qu'on les accuse. Qui sont loin de faire ce qu'on les accuse. Al-mu'minat, et les croyantes. Donc, d'accuser d'adultère des femmes qui se préservent, qui sont loin de ce qu'on les accuse et qui sont croyantes. Donc ce sont les 7 péchés capitaux en islam qui sont destructeurs, c'est-à-dire que celui qui les commet est voué à la perdition, s'il ne se repent pas, bien sûr. Non, tout ceci font partie de Kabair al-Dunub. Mais pour accuser d'adultère, il faut 4 témoins, non? Non. Il faut 4 témoins pour accuser quelqu'un d'adultère, non? Bien sûr, il faut 4 témoins oculaires. Qui ont vu, comme l'a dit Omar al-Khattab, comme un sot entre dans un puits. Et celui qui accuse l'adultère, il doit rapporter 4 témoins. 4 témoins qui ont vu l'acte, comme l'a dit Omar al-Khattab, comme un sot entre dans un puits, ou comme ce que les femmes utilisent pour mettre al-kuhl sur leurs yeux. Le bout de bois qui entre dans le récipient où est contenue la poudre. Il doit apporter 4 témoins oculaires qui ont vu la scène. S'il ne les apporte pas, alors tous ceux qui ont témoigné doivent être fouettés de 80 coups de fouet. Et comme l'a dit Allah, et leur témoignage ne sera plus jamais accepté d'eux. Et ce sont eux les pervers.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. حديث صحيح رواه مسلم. Donc selon Jabir radhiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'usure, wa mukilahu, et celui qui le donne à consommer, c'est-à-dire celui qui donne l'argent et celui qui donne le surplus, celui qui donne le surplus. Autrement dit, si une personne prête à une autre 10 000 euros par exemple, pour se mettre d'accord, plutôt celui à qui on l'a prêté se met d'accord pour rendre 12 000 euros par exemple au bout d'un an, ces 2 000 euros, ce sont riba, c'est l'intérêt interdit. Et à la fois celui qui prend ces 2 000 euros est maudit, mais aussi celui qui les donne. Celui qui les donne. Car certains disent, oui, mais on a le droit de faire des emprunts à la banque avec intérêt, parce que de toute façon, c'est pas moi qui mange l'argent, c'est la banque. Oui, mais c'est qui donne à manger? C'est toi qui donne à manger. Et le professeur Sam a dit, la'anallahu akila riba, celui qui le consomme et celui qui le donne à consommer. Et on déduit de ça que celui qui aide à faire une chose interdite revient à l'avoir fait. Comme celui qui aide à faire une chose bien revient à l'avoir faite. Comme l'a dit le professeur Sam, celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Et de la même façon, celui qui montre un mal ou celui qui aide à faire un mal, c'est comme s'il l'avait fait. Wal'iyadu billah. Wa shahidayni, les témoins de cette transaction. Les témoins de cette transaction, car il est d'accord et son témoignage approuve la transaction qu'il y a eu. Il a donc aidé aussi quelque part à ce que cette usure soit, ou ce contrat usuaire soit conclu. وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء, ils sont identiques. Ils sont identiques. Tous ont la même part de péché et tous auront le même châtiment qui est la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.